Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo juste pour voir pour les niveaux un petit peu qu'on peut s'attendre. Là, je suis sur l'euro et après, je vous ferai le Bund. Alors, nous sommes sur un graphique 30 minutes, donc avec les zones de réjection qui sont mises automatiquement par Sierra, mais bon, je vais pas refaire un cours dessus. Alors, les marchés sont ouverts là, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre sur l'euro actuellement? Là, on va se rapprocher du POC, donc du POC Market Profile, du POC TPO, du mois. On est sur la fin du mois, puisqu'on est on est le 27, le mois finit demain. Donc, il y a des niveaux qui sont assez importants, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Là, on va arriver sur le POC mensuel. On va voir ce que ça va donner. On n'y est pas encore, mais on est assez proche quand même. Donc, si il risque d'y avoir réaction sur ce POC mensuel déjà. Ça, c'est la première des choses. Donc, regardez évidemment si vous avez une pression haussière ou si jamais, en supposant qu'on y monte jusqu'à là, et ben, si vous voyez un essoufflement de la hausse pour éventuellement prendre un fait dessus et shorter le POC. Alors, regardez, bon, on va y arriver peut-être en live et voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc, si on casse ce POC, le premier niveau intermédiaire, c'est le 0,6, ici 0,0 ou 0,05. Ici, qui peut être un niveau de réjection qui a super bien marché. Regardez ici par exemple, donc il a bien marché là. Ici, ça a bien retenu les prix aussi avant qu'on casse évidemment. Ça les a bien tenus aussi. Ici, regardez, donc il a vraiment bien marché. C'est un gros niveau de réjection qui est encore valide. Donc il peut y avoir éventuellement donc réaction sur ce niveau-là. Si vraiment la pression est très haussière, on pourrait rechercher l'autre niveau des 0,636,5 ici. En tout cas, le gros niveau que moi j'attends si on y monte, donc ça je parle pour les traders un peu plus prudents qui attendent vraiment des conjonctions de niveau. Après, il faut voir sur les graphiques inférieurs évidemment si vous n'avez pas d'autres niveaux qui viennent s'ajouter à ça. Mais ici, on a vraiment un gros niveau sur les 1,0714 qui est le POC du mois dernier et qui est la VAH de ce mois-ci en même temps. Donc là, on a deux niveaux de zone de valeur market profile au même niveau, en sachant évidemment qu'on est sur la fin du mois aussi. Donc je vous conseille quand même de le marquer, ce niveau du mois dernier, puisqu'à partir de après-demain, il ne sera plus, là si on n'y est pas venu dessus, puisqu'il sera de 2 mois avant. Donc marquez-le, plus donc la VH donc, de ce mois-ci qui sera la VH du mois de -1, qui sera marqué comme ça dans 2 jours. Donc marquez-vous ces niveaux, parce que ce sont des niveaux importants et il risque d'y avoir grosse réaction dessus si on clôture le mois comme ça. Et, regardez, on arrive sur le POC là, et si on allait repartir vers le bas, les deux niveaux importants ici, regardez, vous avez la VAL du mois dernier avec la VAL de ce mois-ci, qui sont à 5 points d'écart. Donc franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça fait 10 ticks, c'est pas... il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, ici cette zone-là, entre les 0,541 et 0,546, en sachant qu'en support, vous avez ici les 0,529,5 qui vont éventuellement peut-être vous aider à ne pas aller plus bas. Donc ça, je pense évidemment, c'est si vous avez une optique de swing intraday, ou de prise de décision et de trade intraday. Voilà, sinon, par contre, vous pouvez éventuellement tester ces niveaux-là en scalping sans aucun souci. Donc voilà pour l'euro, ce que moi j'attends. Et on va regarder le Bund vite fait. Alors vous voyez que le Bund, on est sur, mais ça je vous l'avais déjà fait la dernière fois, on est sur une belle phase haussière quand même si on a eu ce léger retracement ici, qui était vraiment insignifiant d'ailleurs, pour repartir à la hausse derrière. Donc qu'est-ce que j'attends moi sur le Bund? Les niveaux en tout cas à surveiller vont être, vous voyez qu'on a ouvert sur un beau gap down ici. Donc il va falloir surveiller si on repartait à la hausse. Les 166,73 ici, qui est un niveau de réjection qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'espace pour vous le montrer. Non, là je n'y ai pas, j'ai pas assez, j'ai pas accès. Ok. En tout cas, voilà, c'est un gros niveau, je l'avais vérifié. Et en extension, vous avez les 167,23 ici. Donc ça, c'est des niveaux à attendre qui sont des bons niveaux de réjection. Et si on redescendait, alors déjà, il va falloir voir la réaction sur les 165,85 ici. Alors, je ne dis pas que c'est pas un bon niveau, il a bien marché ici, mais pour moi, il est un peu comblé. Donc attention quand même à ce niveau-là. Pour moi, il sera pas forcément aussi fiable. Je ne dis pas qu'il ne fonctionnera pas. Je dirais pour moi, il est
un peu moins fiable dans la pertinence des niveaux. Si je devais chiffrer, je le mettrais en dessous, celui-ci par exemple des 166-73. Voilà, ça c'est une chose. Mais bon, il est là, donc il faut faire attention, ils vont pas avoir réjection dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce pic ici, là, les prix risquent d'être attirés sur ce niveau-là. Donc si on cassait par exemple ce niveau des 165,85, j'attendrai un pullback dessus pour éventuellement jouer le premier petit pic ici, là, qui pourrait être un mur pour arrêter les prix, ou éventuellement en extension, donc ce site ici, les 165,40 à peu près, qui sont plutôt pas mal, ou les 165,65 en gros, quoi. Ok, donc à vérifier ces niveaux-là. Faites attention quand même, hein, je vais quand même les tracer ici, parce que ça peut être quand même des bons, ouais, ça fait un 65,34 et voilà, un 65-66. Hein. Donc voilà, les deux niveaux qui pourraient attirer les prix, en tout cas, si on franchissait ce niveau-là. Ici, de réjection 165-85. Donc ça fait quand même des optiques de trade plutôt sympas, parce que là, vous avez quand même 20 ticks, puis là, évidemment, on n'en parle pas, ça fait 50. Donc voilà. À surveiller. Voilà, en tout cas, c'est des niveaux que moi je surveillerai. Donc pas aujourd'hui, évidemment, parce que je ne traite pas aujourd'hui, mais à partir de demain, en espérant évidemment que ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Mais bon, ouais, on ne sait jamais. Voilà les amis, allez, c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer les niveaux que j'attendais sur l'euro et sur le Bund. On verra ça ensemble demain et je mettrai un update si jamais quelque chose a été fait ou je mettrai des images et puis je vais mettre ça sur Twitter et sur Facebook. Les amis, passez une bonne journée et une bonne semaine. Ciao, ciao.